Il faut utiliser à bon escient ton potentiel. Oui, tout le potentiel que le créateur t'a donné, il faut utiliser. Tu aimes les nouvelles choses, oui. Il faut challenger ton cerveau aussi. Aime les nouvelles choses. Tu aimes les belles montres, les, les belles femmes, les belles maisons, les belles entreprises. Challenge ton cerveau aussi. Ton cerveau aussi aime la nouvelle découverte. Ton cerveau aime lire des nouveaux livres. Ton cerveau aime découvrir de nouveaux endroits. De toute façon, ta vie aime les nouvelles choses. Challenge ton cerveau à découvrir aussi de nouvelles choses. Entraîne ton cerveau et donne-lui, nourris ton cerveau de ces nouvelles choses-là qu'il est en train de te demander tous les jours. Ça déjà commence par ça d'abord. C'est pas moi qui le dis. Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, dans son livre saint, le Coran, dit à respecter, valoriser les voyageurs, c'est-à-dire ceux qui sortent de là où ils sont pour aller découvrir de nouveaux paysages, pour aller à la recherche de nouvelles opportunités. Dieu les a respectés. Alors, qui es-tu pour ne pas respecter ce que même le Créateur a respecté? Il faut apprendre à nourrir ton cerveau avec de nouveaux aliments, avec de la nouvelle vitamine. Tu ne peux pas vivre dans la nuit quand tu commences à te challenger avec de nouvelles choses, à te challenger avec de nouvelles responsabilités, à te challenger avec de nouveaux risques. Il faut prendre de nouveaux risques, ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, ce que tu n'avais pas l'habitude de prendre comme de nouveaux risques. En challengeant ton cerveau à faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, il va te donner des résultats que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Oui. Parce qu'il y a des tendances réalistiques que nous ne pouvons pas expliquer dans une seule langue comme le français. Oui, parce que en moré, on dit ce que tes narines désirent. Je ne vais pas traduire ça parce que tout le monde ne comprend pas. Ce que ta narine désire, ce que ton cœur désire, c'est toi. C'est différent en fait. Parce que, de toute façon, nous sommes un logiciel très complexe. Ce que les yeux voient, c'est catégoriquement différent de ce que les oreilles entendent. Ce que les oreilles entendent, c'est différent. Ce que notre corps touche comme réalité. Et ce que nous touchons comme une réalité, c'est catégoriquement différent de ce que nos narines perçoivent. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est différent. Et quand nous allons approfondir cette réalité, et même ce que notre corps absorbe, c'est catégoriquement différent. C'est catégoriquement différent de ce que nos yeux voient. C'est catégoriquement différent de ce que nos yeux voient. Parce que quand tu es dans un environnement toxique, je dis, quand tu es dans un environnement pollué et toxique, même après avoir couvert ta tête, tes yeux, ta narine, ton corps va aspirer certains éléments qui peuvent être vraiment toxiques pour toi. Et que ça ne va pas passer par la narine, mais effectivement, ça va passer par tes pores. Ça va passer par tes pores. Nous sommes un logiciel très compliqué. Et nos cerveaux ont besoin d'un entraînement. Nos cerveaux ont besoin des bagages. Mais le plus souvent, nous avons cette tendance à lui donner que la distraction, à lui donner que le plaisir, le désir. Oui. Pourquoi? En évitant ou bien en oubliant de soumettre à notre tête la lourdeur, là, les difficultés, les responsabilités, la souffrance. C'est les vrais carburants que nos cerveaux a vraiment besoin pour se concrétiser. Et c'est que notre cerveau a vraiment besoin pour se concrétiser. Parce que tu ne peux pas construire un vrai béton en mettant seulement du sable là. Il faut ajouter du gravier, granit, des choses très complexes, très compliquées. C'est ça qui fait la solidité du béton. La solidité donc du bâtiment que vous êtes en train d'arrêter. Oui, le cerveau aussi a besoin de challenges. Dans les pays, système beaucoup plus américain, vous allez voir qu'il y a des formations dont les gens passent par des difficultés inexplicables. Les gens passent, pour ne pas dire par le pont de la mort. Oui, juste une formation, c'est une formation. Ce n'est pas une compétition, c'est une formation. Oui, parce que ça va vous forger. Ça va vous entraîner. Oui. Et la vraie réalité de la vie est que c'est toi-même qui vas être en même temps le forgeron et le manager. Parce que ça, on ne peut pas traduire ça dans. C'est toi-même qui vas être le forgeron et le manager. Il te force à devenir la vraie version de toi-même qui est en train de chercher. Et c'est à toi de te forger. C'est à toi de te forger. En te formant, tu es en train de te forger. En te cultivant, tu es en train de te forger. En songeant, tu es en train de te forger. En prenant des risques, tu es en train de te forger. Oui. Parce que
ne pas aussi prendre un risque est aussi risqué. Parce que prendre un risque qui peut te sauver est beaucoup plus préférable que ne pas prendre un risque. Parce qu'en ce moment, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le risque. Prendre un risque peut être ton chemin. C'est quoi depuis là tu voulais faire et que tu n'as pas fait? C'est quoi tu voulais réaliser et que tu n'as pas pu réaliser? C'est quel voyage tu voulais faire et que tu n'as pas pu faire? C'est quel livre tu voulais écrire et que tu n'as pas pu écrire? Et c'est quelle femme tu voulais marier et que tu n'as pas pu marier? Quel homme tu voulais marier et que tu n'as pas pu marier? Oui, tout ça là. Vous êtes en train de créer des collines dans votre tête. Ce sont des collines, ce sont des trous que vous êtes en train de créer dans votre tête qui dénaturent votre clairvoyance, qui fait que vous-même, vous n'arrivez plus à vous comprendre. Tout ce que vous avez décidé de faire, faites-le. Même après avoir échoué, vous allez donner un carburant inexplicable à votre cerveau. Parce que quand vous décidez de faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous avez créé un trou dans votre cerveau laissé. Mais quand vous faites ce que vous avez déjà décidé de faire, vous verrez que ce trou serait renfermé. À ce moment, ça devient du béton. C'est bétonné. Raison pour laquelle, le plus souvent, vous va bien mater ton cerveau. Il va décider de ne pas écouter ce que ton cerveau dit. Oui. Parce que les Français ne traduisent pas ça. Et écouter ce que ton cœur dit de faire. Il y a d'autres langues qui traduisent ce que je suis en train de dire, mais les Français ne traduisent pas ça. Vous pouvez écouter ce que tes narines disent de faire. Si vous comprenez. Mais c'est exactement ça. Parce que la décision ne vient pas seulement de la tête. Les Français n'arrivent pas à expliquer ça. Il y a des langues qui expliquent ça. Oui. Parce que si nous avons nos narines, notre bouche, nos yeux, la tête et les oreilles, et chacun de ces organes occupe un rôle très fondamental. Et tous ne jouent pas au même rôle. Donc, il y a des décisions qui méritent que vous choquez votre cerveau pour prendre cette décision. C'est pour votre bien. C'est moi, je vous le dis.